Parce que le Seigneur, c'est un merveilleux Seigneur, parce que le Seigneur, c'est la lumière. La lumière est venue dans le monde, vous vous rappelez le début de l'évangile de Saint Jean. Oui, la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ont voulu étouffer la lumière. Mais la lumière a écrasé les ténèbres, la lumière a jailli. Le Seigneur Jésus est vivant et je vous propose ce soir de voir cette lumière pénétrer progressivement dans le cœur des apôtres. C'est tout un itinéraire. En 3 ans, ils ont parcouru un chemin considérable. Et le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur les a appelés et le Seigneur nous a appelés aussi, car ce n'est pas aujourd'hui seulement. Mais le Seigneur nous accompagne sur la route. Le Seigneur nous porte sur cette route. Vous le savez bien, il est la voie, la vérité et la vie. Et voici ce qui s'est passé au point de départ, ayant été baptisé, ayant reçu le Saint-Esprit, soit dit au passage, le Seigneur Jésus, tout Christ qu'il est, tout Fils de Dieu qu'il est, a besoin de recevoir le Saint-Esprit avant de commencer sa mission. Il a été recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, il parcourt, il tourne autour du lac de Tibériade et il appelle l'un et l'autre, l'un après l'autre, pour venir avec lui. Et puis voilà que Philippe avait été appelé, et c'est toujours comme ça, dès qu'on a été appelé, reconnu par le Seigneur Jésus, qui est l'envoyé du Père, qui est la lumière, qui est l'amour, qui est la tendresse du Père. Vous savez bien ce qui se passe dès qu'on a mis les yeux dans les yeux de cet homme-là, de ce séducteur, comme disaient les gens de l'époque. Alors, on est saisi, déjà, on est un être nouveau qui a perçu autre chose, oui, quelqu'un qui n'est déjà plus le même. Et en général, et on le voit toujours dans l'Évangile, c'est une sorte de joie, c'est une sorte d'enthousiasme qui saisit. Il semble qu'enfin on a compris pourquoi on est en vie. Et un grand feu d'espérance commence à monter dans notre cœur. C'est ce qui s'est passé pour Philippe. Et vous savez bien, Philippe, il rencontre un de ses amis, Nathanaël, et l'autre lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout joyeux, qu'est-ce qui se passe? Et lui, mais tu sais, je vais te le dire à toi, on a trouvé le Messie. Quoi? Tu as trouvé le Messie? Oui. Et puis tu sais, il vient de Nazareth, etc. Et vous savez, la suite de Nazareth, oh là là, qu'est-ce qui peut bien sortir de là? Un trou pareil, hein? Et il voudrait communiquer, mais vous savez aussi ce que c'est quand on a découvert une chose aussi extraordinaire, bien sûr, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur m'a regardé moi, que moi aussi je l'ai regardé, qu'il a mis ses yeux dans mes yeux, que j'ai mis mes yeux dans ses yeux et que j'ai senti passer le courant et que je deviens vraiment un être tout nouveau. Mais comment le dire? Comment faire comprendre? Car en effet, la découverte du Seigneur Jésus, ne nous y trompons pas, ce n'est pas une réflexion. La découverte du Seigneur Jésus, c'est une expérience. Eh oui. Et tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience, vous pouvez leur en parler, bien sûr, mais ils n'ont pas fait l'expérience. Alors, dans un premier temps, ils restent froids. Et c'est exactement ce que va faire Nathanaël. Il discute, c'est pas possible, etc. Et finalement, l'autre a trouvé la route. Eh bien, viens et vois. C'est tout. Viens et vois. Car d'instinct, d'expérience, il n'en sait pas long, Philippe, de Jésus. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a rencontré. Ce qu'il sait, que cet homme, c'est invraisemblable dès qu'il vous regarde, dès qu'il vous saisit dans son halo d'amitié, c'est un vrai... Non, il ne pourra pas résister, viens et vois. Voilà. Ce n'est pas des explications qu'il faut. C'est mettre l'autre en contact avec Jésus. Et dès le départ, vous voyez bien,
c'est bien souvent aussi notre expérience, lorsqu'un groupe de prière existe, et lorsque ce groupe de prière est chaleureux, lorsque ce groupe de prière est composé de gens qui vraiment, du fond de leur cœur, parlent au Seigneur, l'écoutent dans le recueillement du soir, eh bien, comme ce soir, comme nous étions là, eh bien, il n'y a pas de doute, on se sent si bien. Il y a quelqu'un qui est là avec nous. Et on a toujours envie, au lieu d'expliquer, de dire à tel ou tel, viens et vois. Car chaque fois, nous faisons cette expérience, nous autres, du Christ ressuscité, du Christ vivant, du Christ qui est paix, du Christ qui est joie, du Christ qui est chaleur, du Christ qui est guérison, du Christ qui est force, du Christ qui est encouragement sur la route. Enfin, on ne sait pas comment dire, parce que c'est une expérience si chaude, si recréante, si lumineuse, si forte que oui, il vient et voit. Voilà. Et le voilà qui s'approche, tous les deux. Jésus l'a repéré, cet homme, et il sait sa résistance, car le Seigneur Jésus a ceci de particulier, n'est-ce pas? C'est qu'il voit dans les cœurs, hier comme aujourd'hui. Il voit dans les cœurs, car on ne comprendrait pas très bien beaucoup de passages d'évangile s'il n'avait pas cette capacité. C'est une capacité divine qui est donnée probablement à cet homme. Et voilà qu'il le voit venir, et je crois qu'il a dû faire exprès. Il dit assez fort, oh, regardez celui qui arrive avec ceux à qui il parle. Quel bon Israélite, regardez-le. Et cette première remarque de Jésus ne fait que bloquer Nathanaël. Ça, il est bloqué. Celui-là, il fait son cirque. Il veut m'influencer comme il a influencé mon frère, là. Et bien, pas d'histoire, moi, ça ne marchera pas. Et c'est souvent bon signe. Quand on arrive dans un lieu, qu'on est peut-être saisi par une présence et qu'on a envie de partir, c'est peut-être le signe que ça prend. Est-ce que vous voyez? Or, Nathanaël est là, bloqué, il est furieux, il dit, de quel droit, où as-tu été prendre ça? Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, un bon Israélite. Et Jésus le regarde en souriant, et il lui dit simplement, je t'ai vu sous le figuier, je t'ai vu. Et qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? Alors, certainement, quelque chose d'infiniment secret que seul Nathanaël pouvait savoir, et non pas une petite bricole, un petit détail, mais je suppose un mouvement de son âme, quelque chose de très fort qui devait avoir quelque chose comme une offrande à Dieu, un désir de le servir, en bon Israélite qu'il était. Car un bon Israélite, c'est celui qui attend son Seigneur, n'est-il pas vrai? Alors, le Seigneur le regarde, tout joyeux. On voit le regard du Christ qui dit, oui, je t'ai vu sous le figuier. Et alors l'autre, il est bouleversé. Ça y est, il a fait mouche. Matin, il est là, à genoux, au pied du Seigneur. Ah oui, tu es vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. Vraiment, vraiment. Et il est bouleversé, cet homme. Et Jésus a un sourire qui grandit encore. Si nous pouvions le voir, comme à chaque fois qu'un de ses enfants le reconnaît. Car c'est toute une route maintenant qui est possible. C'est toute une route qui va s'ouvrir. C'est ça, faire l'expérience, la connaissance du Seigneur. Et vous savez bien que cet homme, ce Nathanaël, il connaissait Dieu en gros. Il connaissait bien Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu vivant, bien sûr. Et voilà que maintenant il vient faire de l'expérience de Dieu en face de lui. Ce Dieu qui est un homme. Comme nous le faisons chacun, comme vous l'avez sûrement fait, car sans ça, je crois, vous ne seriez pas là, ou si vous n'avez pas pleinement fait, ça va se faire, c'est inévitable, quand on vient autour de Jésus, là où se tient Jésus, on ne peut pas ne pas en faire l'expérience. Vous savez, il nous l'a promis, hein. Si vous gardez ma parole, c'est-à-dire si vous l'écoutez, si vous gardez ma parole, je me manifesterai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me manifesterai. Ça veut dire, je me montrerai. Et vous saurez, à ce moment-là, vous le saurez.